Est-ce que vous aimez la routine? Ah, j'ai entendu oui, j'ai entendu non. Vous savez que la routine, en tous les cas, ça peut être extrêmement utile. En fait, bien souvent, notre vie se construit autour de la routine. Peut-être que si vous deviez donner un résumé de ce que vous faites pendant la semaine, vous allez peut-être dire qu'à telle heure vous levez, à telle heure vous déjeunez, à telle heure vous partez, vous allez travailler, à telle heure vous prenez votre pause, à telle heure vous revenez, à telle heure vous vous couchez. Et probablement que même si vous n'aimez pas beaucoup la routine, vous avez un minimum de routine. Et la routine a des aspects bénéfiques. Et c'est tellement bénéfique que la plupart du temps, c'est extrêmement difficile à casser la routine. Oui, casser la routine une fois ou deux à l'occasion, ça va. Mais casser la routine pour effectuer un changement en profondeur dans la manière dont nous vivons, ça c'est beaucoup plus difficile. Et malgré tout, si vous n'aimez pas la routine comporte des aspects positifs. Alors c'est ce que je voudrais regarder un petit peu avec vous, parce que ce dont nous allons parler ce matin, si nous voulons le mettre en pratique, ça demande de nous que nous acceptions de casser la routine. Alors est-ce que nous sommes à l'aise de casser la routine, pas simplement une fois de temps en temps, mais de casser cette routine pour rentrer dans de nouvelles habitudes? Alors pour ce matin, pour notre méditation, j'aimerais que nous puissions lire dans 2 Samuel au chapitre 5. 2 Samuel au chapitre 5. Alors je vous laisse le soin de découvrir quel va être le sujet de ce matin en lisant ce chapitre 5. Verset 1er. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent: Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était âgé de 30 ans à son avènement, et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Là, on arrive à une deuxième section. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Jébusiens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David: « Tu n'entreras pas ici. Même des aveugles et des boiteux te repousseraient. » C'était une manière de dire: David n'entrera pas dans la ville. Mais David s'empara de la forteresse de Sion qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes: celui qui veut battre les Jébusiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et ces aveugles, je les déteste. C'est de là que vient le dicton: les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans ma maison. Alors ce n'est pas un dicton pour nous, ça. Hein, c'est de là que vient ce dicton en Israël, bien sûr. Verset 9. David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant. Et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. Là, peut-être vous êtes en train de vous dire quel va être le sujet de ce matin. Troisième section. Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer du bois de cèdre et en lui envoyant des charpentiers et des tailleurs de pierre qui lui construisirent un palais. David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait de l'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. Là, on a une quatrième section qui nous relate certains faits, mais sans commentaire. Alors, vous allez comprendre pourquoi.
Après son départ d'Hébron et son installation à Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes de premier et de second rang, dont il eut des fils et des filles. Voici les noms de ses enfants nés à Jérusalem: Shamoua, Shobat, Nathan, Salomon, Ibbar, Eshua, Népheg, Yaphia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Ça, c'est notre 4e section. On arrive à la 5e partie de ce passage. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous à campagne en sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta l'Éternel et lui demanda: dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David: attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. David se rendit donc jusqu'à Baal-Pératsim et les bâtit là. Puis il déclara: comme les eaux rompent une digue, David a fait une brèche devant moi, l'Éternel, a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui lui répondit: ne les attaque pas de front. Contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Alors, avez-vous un titre pour ce matin? Peut-être que ça va tourner autour de campagne militaire. Bien, le titre que je voudrais vous suggérer ce matin, c'est celui-ci: David consulte l'Éternel. À 2 reprises, dans... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oui, c'est ça. C'est l'Éternel, vous voyez, là, il y a des lettres transparentes, là. Hein, c'est l'Éternel. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand il y a une faute dans le titre, vous allez le voir à toutes les diapositives. Alors, ça va vous déranger à chaque diapositive. Donc, c'est l'Éternel, d'accord? David consulte l'Éternel. Alors, les jeunes, là, s'il y a des jeunes qui sont avec nous ce matin, vous allez vous rappeler du titre, parce que vous allez dire: ah, le pasteur, ce matin, a fait une faute dans ses diapositives. David qui consulte l'Éternel. Je vous ai parlé tout à l'heure de la routine. J'aimerais revenir un petit peu là-dessus, sur la routine. Et en particulier sur les aspects bénéfiques de la routine. La routine, si, en tous les cas pour certains d'entre vous, vous aimez plus la routine que d'autres, parce que la routine, elle peut parfois nous rassurer. La routine nous donne un sentiment de sécurité. Quand nous avons un emploi du temps bien réglé et que nous arrivons à accomplir ce qui est devant nous, bien nous sommes satisfaits. Nous avons l'impression que nous contrôlons notre environnement. Et si vous aimez beaucoup la routine et que quelque chose vient perturber votre routine, là vous avez tendance à, à paniquer un petit peu et avoir l'impression que les choses commencent à vous échapper. La routine, elle est utile parce qu'elle nous donne un cadre. Sans la routine, eh bien souvent nous avons de la difficulté à accomplir ce qui est devant nous. Et c'est vrai que si vous regardez les étudiants, souvent les étudiants ont de la difficulté avec la routine, et ils écrivent leurs devoirs la veille, jusqu'à 3 heures du matin, ils sont en train d'écrire le dernier paragraphe, et même quand ils arrivent à l'école, ils sont en train de corriger, puis aller imprimer vite. Et par manque de routine, ça nous cause certains problèmes. Et si vous avez été étudiant, peut-être que vous avez déjà passé la nuit à étudier, à vous préparer pour des examens. Chez nous, quand j'étais en France, on appelait ça le bachotage. C'est-à-dire qu'on étudiait la veille d'un examen. Alors on arrive à passer l'examen, mais dès qu'on sortait de la salle d'examen, on avait tout oublié. Alors ça, c'est l'inconvénient de cette pratique-là. Mais quand on a un cadre, ça nous aide. Hein, ça nous aide à accomplir ce que nous voulons accomplir. La routine, ça nous donne aussi une discipline. Une discipline, c'est beaucoup plus difficile d'accomplir quelque chose lorsqu'on n'a pas la routine, on n'a pas le cadre. Vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'été,
je fais du vélo. Alors mon objectif, c'est de faire du vélo tous les jours. Malheureusement, je ne fais pas du vélo à une heure précise. Donc c'est plus difficile. Parce que là, je commence à travailler, j'ai plein de choses, et puis j'arrive à la fin de la journée, puis je constate que je n'ai pas fait de vélo. Alors là, soit il faut que je m'arrête, ou soit je le ferai le lendemain. C'est sûr que si j'avais une discipline, en disant à telle heure je vais faire du vélo, ce serait plus facile. Mais parfois, je suis tellement pris par ce que je fais que j'ai du mal à m'arrêter pour aller faire du vélo. Mais heureusement que si je regarde à travers tout l'été, j'arrive à faire quand même pas mal de vélo. Alors la discipline, elle comporte des aspects extrêmement positifs, ou plutôt la routine comporte des aspects extrêmement positifs, à tel point que c'est difficile pour nous de casser la routine. La routine, souvent, c'est la voie de la facilité. Si vous avez l'habitude d'arriver le soir chez vous, puis de mettre la télévision après manger, là vous avez une certaine routine, puis vous relaxez, puis on dirait que sortir de cette routine, c'est difficile. Si ton enfant vient te voir et vient te déranger, parfois c'est difficile d'arrêter ce que tu fais pour t'occuper d'un imprévu. En particulier dans ce cas-là, de t'occuper de tes enfants. Et quand on veut casser la routine, c'est vrai que ça demande un véritable effort pour casser la routine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, ça avait été votre problème. Vous avez l'habitude de sortir la cigarette après la tasse de café, ou vous avez l'habitude de fumer à certains moments donnés de la journée, et c'est extrêmement difficile de casser la routine. C'est difficile de changer sa nutrition, par exemple. C'est difficile d'incorporer du sport dans son emploi du temps. Oui, c'est faire du sport, j'ai marqué, voyez-vous. Faire du sport. Donc c'est difficile de casser la routine. Par contre, quand nous acceptons de casser la routine, dans certaines circonstances de notre vie, ou même quand ces mêmes circonstances nous obligent à casser la routine, parfois c'est pour le bien. Parfois c'est pour notre bien. En tout cas, nous préférons casser la routine, par exemple, quand nous décidons de participer à un camp de famille. Moi, j'ai fait un camp de famille cet été, et je peux vous dire que durant le camp de famille, ce n'est pas la même routine que chez moi. Ma femme, elle aime bien ça, elle n'a pas besoin de faire les repas, elle n'a pas besoin de s'occuper de la maison, l'horaire change, tu sais. Et casser la routine, même si des fois on est un petit peu introverti, puis on n'aime pas trop sortir, ça peut nous faire du bien. Et ça nous a fait beaucoup de bien de passer la semaine au camp. Par exemple, vous cassez la routine quand vous partez en vacances. Ce que j'aime quand je pars en vacances, en particulier quand je vais voir ma famille en France, c'est que quand je mets les pieds à l'aéroport, on dirait que j'ai coupé avec le reste. Je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais l'aéroport, je sais que je vais partir, là ma routine est complètement cassée. Par contre, après 2-3 semaines de vacances, j'ai hâte de rentrer chez moi et de retrouver ma maison, de retrouver ma routine, de retrouver mon rythme de vie. Mais casser la routine a des aspects extrêmement positifs. Par exemple, ça peut être très positif de prendre la retraite. J'ai un ami que j'ai vu cette semaine, il m'a dit que quand il a pris la retraite, ça a été très difficile pour lui parce qu'il n'était pas bien préparé. Tu te rends compte, un changement de routine comme celui-là. Puis il a fallu qu'il s'adapte. Donc la routine a un aspect positif, mais parfois difficile. C'est difficile de casser la routine, mais maintenant, cet ami a changé sa routine, il est à la retraite, il fait de la peinture, il plante des sapins, il fait toutes sortes de choses qui l'intéressent énormément. Et parfois, la vie fait en sorte que des événements arrivent et nous obligent à casser la routine, et parfois c'est pour le bien. Bien, ce matin, j'aimerais vous proposer de casser une routine, ou du moins d'inclure dans votre routine, dans votre vie, un élément nouveau. Alors c'est difficile quand on veut inclure un élément nouveau dans notre routine, parce que ça implique un changement. Mais un élément qui peut nous faire énormément de bien. Et c'est ce que nous retrouvons dans le texte de ce matin. Dans le texte de ce matin, nous allons parler de David qui consulte l'Éternel, et nous allons tout d'abord regarder le fait que l'Éternel est avec David. On va regarder que l'Éternel est avec David, on va examiner ce chapitre qui est devant nous, et ensuite on va regarder comment ce texte peut s'appliquer à chacun d'entre nous et s'appliquer aussi à notre Église locale. Alors autour du thème de la consultation de l'Éternel.
En fait, avant de débuter, j'aimerais nous poser la question, est-ce que nous avons l'habitude de consulter l'Éternel? Est-ce que vous consultez l'Éternel? C'est consulter l'Éternel, c'est pas prier, hein? C'est beaucoup plus précis que ça. Vous pouvez prier, mais est-ce que vous consultez Dieu? Quand était-ce la dernière fois dans votre vie que vous avez consulté l'Éternel avant de prendre une décision? Alors peut-être quelqu'un va me dire, je l'ai fait ce matin. Peut-être quelqu'un va me dire, ben là j'ai pris plusieurs décisions dans ma vie, mais je me rends compte que ces dernières semaines, je les ai prises, ces décisions, mais sans consulter l'Éternel. Alors si c'est le cas, en tout cas, que vous ayez consulté l'Éternel récemment, ou que vous l'ayez consulté il y a un petit bout de temps, j'aimerais nous encourager à prendre l'habitude de consulter l'Éternel. Alors regardons le texte dans ce chapitre 5 de 2 Samuel, l'exemple de David. Tout d'abord, au verset 1 à 12, nous voyons que Dieu affermit le règne de David. C'est le début de la royauté. En fait, les 5 premiers versets nous précisent que David devient roi sur tout Israël. Il a régné 7 ans dans le sud, et là, le reste des tribus d'Israël viennent le voir en lui disant, écoute, Dieu t'a promis que tu régnerais sur Israël, maintenant, nous, on veut que tu règnes sur la partie du nord, donc tu vas régner à la fois sur le nord et sur le sud, conformément à la promesse que Dieu t'avait faite. Donc David devient roi sur tout Israël. Donc son contexte, c'est un contexte d'accomplissement de prophétie envers lui. Donc c'est le moment où son règne se bâtit. Dieu lui permet de bâtir son règne. Il devient roi. Puis vous savez que David est passé par toutes sortes d'expériences avant de devenir roi. D'abord, il a dû faire face à la jalousie de Saül, qui a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Et si vous avez lu dans l'Ancien Testament, vous avez lu tous les récits de David et tous ces fuites, cet affrontement entre lui et Saül. Là, on dirait que toute cette période de difficulté, cette période d'épreuve est derrière lui. Maintenant, enfin, les promesses de Dieu s'accomplissent. J'aimerais suggérer que quand ça va bien, c'est souvent là qu'on ressent le moins le besoin de consulter Dieu. Deuxièmement, dans ce passage, nous voyons à partir du verset 6 à 10 que non seulement il devient le chef de tout Israël, mais il fait la conquête de Jérusalem. Et ça, c'est un passage très important, parce que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël. Elle est encore très importante, Jérusalem, aujourd'hui. Et le récit nous raconte comment les soldats de David ont réussi à prendre Jérusalem. Et David dit au verset 8, « Celui qui veut battre les Jébusiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain. » Alors là, on a une petite indication de comment la ville a été prise. En fait, la ville s'abreuvait par un puits qui était creusé. On pouvait descendre par un escalier qui donnait accès à de l'eau. Et David a su que l'on pouvait rentrer par cette source d'eau et remonter par le puits, en quelque sorte, pour pouvoir prendre la ville. Alors, on pense que c'est de cette manière que Joab, celui qui est devenu plus tard le commandant des armées de David, que Joab a pris Jérusalem. Parce que David avait dit que celui qui allait prendre Jérusalem allait devenir le commandant de son armée. Alors voilà un petit peu la prise de Jérusalem. Les choses vont de mieux en mieux pour David. De mieux en mieux. Et David aurait pu tomber dans une autosuffisance. Troisième élément dans ce texte, c'est que David construit son palais. Et le verset 11 nous donne quelques indications. C'est que Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer du bois de cèdre. Et le bois de cèdre, à l'époque, c'était un bois de qualité. Et là, on voit tout de suite que David, étant nouveau roi, a déjà de très bonnes relations avec certains royaumes qui l'entourent, puisque le roi de Tyr fait du commerce avec lui envoie ce bois de grande qualité pour pouvoir construire son palais. Vous savez que les cèdres du Liban étaient très très réputés à cette époque-là. Alors donc, nous voyons que Dieu affermit le règne de David. À plusieurs reprises dans ce passage, le texte le précise que Dieu affermit. Au verset 3, on nous dit que le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel. On voit que c'est l'accomplissement des prophéties, donc Dieu est à l'œuvre. La conquête de Jérusalem,
on voit aussi que Dieu est à l'œuvre, puisque le verset 10 nous dit « David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » Donc voyez-vous, c'est un récit extrêmement positif de ce qui se passe. Et même lorsqu'il a fini la construction de son palais, le verset 12 nous dit « David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait de l'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. » Donc Dieu était là. Dieu confirme son règne. Dieu est avec lui. Dieu lui permet de prendre Jérusalem. Dieu lui permet d'avoir des bonnes relations diplomatiques. Dieu lui permet de construire le temple. Comme on dit, ça roule. Ça va bien. Tout est sur la bonne voie. Et comme c'est souvent le cas, quand tout est sur la bonne voie, eh bien un problème se présente. Et nous avons la description dans le verset 17 à 21. Si on voulait filmer tout ça, ça serait la prise 1 des problèmes. Puis tout à l'heure, on va voir la prise 2 des problèmes. La prise 1 des problèmes, c'est que le verset 17 nous précise que les Philistins, eux qui habitaient sur le bord de la Méditerranée, ils ont appris que David avait été choisi roi. Et les Philistins se mettent en marche pour aller combattre David. Vous savez que jusqu'à présent, les Philistins étaient quand même un des ennemis principaux, si ce n'est pas l'ennemi principal d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire des juges, vous vous rappelez l'histoire de Samson contre les Philistins. Donc les Philistins ne voulaient absolument pas que David assoie son règne et devienne de plus en plus fort. Alors dès qu'ils apprennent que le peuple d'Israël a choisi un roi, les Philistins décident d'aller combattre contre David. Et le défi est un défi de taille, parce que les Philistins ne se sont pas dit, ça c'est une petite affaire, on va envoyer quelques soldats pour régler ça. Non, non. Les Philistins se mettent tout en marche, et il nous est dit au verset 18 que les Philistins se déploient dans la vallée des Réphaïm. Tout va bien pour David, mais là il y a le premier problème, le premier défi. Et comment David répond à ce défi? Le texte nous dit au verset 19 que David consulte l'Éternel. C'est intéressant parce que David avait peut-être Joab avec lui, il avait peut-être d'autres soldats, il avait peut-être des gens de qualité, il avait des gens qui l'avaient accompagné durant ces années de fuite devant Saül, il avait certainement des ressources militaires. Alors le texte ne nous dit pas s'il les a consultés, peut-être. Mais toujours est-il, le texte met l'accent sur cette initiative de David. David a décidé de consulter l'Éternel. Et David lui a dit, Dieu, donne-moi la victoire. C'est ce qu'il a dit? Non, non, c'est pas ça. Nous, on pense que quand on fait une demande à Dieu, ça veut dire qu'on l'a consulté. C'est pas ça que Dieu a fait, que David a fait. David lui dit, est-ce que je dois attaquer les Philistins? Donc il est pris là dans la forteresse, avec les Philistins autour. Et il dit, est-ce que je dois attaquer les Philistins? Est-ce que je dois faire quelque chose? Ou je dois rester passif dans la forteresse? Et David lui dit, si je les attaque, est-ce que tu me donnes la victoire? Alors ça c'est intéressant parce que quand nous voulons impliquer Dieu dans notre vie et que nous voulons le consulter et que nous lui demandons de nous guider dans des situations extrêmement précises de notre vie, Dieu va nous guider. Et c'est la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour laquelle les chrétiens ont foi en Dieu. Pas parce que quelqu'un leur a bourré le crâne et leur a fait un lavage de cerveau. Les chrétiens ont la foi en Dieu parce qu'ils savent que quand ils s'adressent à Dieu, Dieu leur répond. Et que si tu t'adresses à Dieu et que Dieu intervient dans ta vie, et que Dieu répond, il n'y a personne qui va arriver à te convaincre que Dieu n'existe pas, que Dieu est une invention, que Dieu c'est un concept. Tu sais que Dieu est présent dans ta vie. Et quand Dieu agit dans ta vie, la personne de Dieu, l'efficacité de Dieu, la relation avec Dieu, tout ça tu le vis dans ton quotidien et dans ta vie. Alors David a posé la question à l'Éternel, et l'Éternel répond à David en lui disant « Attaque-les ». Alors c'est intéressant parce que si tu poses une question à Dieu, pour qu'il te dirige, parce que tu veux le consulter,
Et si Dieu te donne la réponse, en fait il le fait, quand tu appartiens à Dieu, tu es son enfant, il va te répondre. Maintenant, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas agir selon ce que Dieu a dit? Alors David aurait pu très bien dire, ah, Dieu, tu es d'accord pour les attaquer, mais finalement, tu sais, j'ai un peu peur, hein, parce qu'ils sont très nombreux, puis ils assiègent la forteresse. Mais non, David les attaque et il les bat. Et il obtient la victoire. Deuxième élément dans ce texte, c'est le défi numéro 2, c'est la deuxième prise. Parce que les Philistins, après avoir été battus à plate couture, puisque le texte nous dit qu'ils ont abandonné leurs idoles derrière eux en fuyant, et malheureusement David et ses gens les ont emportés. Vous remarquez qu'il n'est pas dit David et ses gens les ont détruites. Le texte nous dit que David et ses gens les ont emportés. Et ça déjà, on voit la tendance du peuple d'Israël à se servir de la victoire que Dieu donne pour ensuite avoir peut-être dans leur vie des obstacles qui pourraient les empêcher à marcher avec Dieu. Déjà, on emporte les idoles. Est-ce que tu en as besoin des idoles? Est-ce que tu as besoin de prier ces idoles? Non, tu consultes l'Éternel. Alors, le deuxième défi dans ce texte nous est décrit au verset 22 à 25. Et le verset 22 nous dit « Les Philistins revinrent à l'attaque ». Non, ils ne peuvent pas permettre que David devienne de plus en plus fort. C'est une question de survie. Les Philistins refont leur force et reviennent, et le texte nous dit « de nouveau dans la vallée des Réphaïm ». Donc vous voyez, c'est exactement la même situation, le même contexte. Dans la vallée des Réphaïm, les mêmes ennemis. Ah ben David, il sait ce qu'il faut faire. Il l'a fait précédemment. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez lorsque Moïse a ordonné, comment dirais-je, a battu le rocher pour que l'eau puisse en sortir? Vous vous rappelez de ça? Hein? Deuxième événement des années plus tard, même contexte, le peuple chiale, il y a des murmures. Ben, Moïse est en colère et Moïse oublie d'écouter Dieu. Peut-être que Moïse s'est dit, ben, j'ai frappé le rocher une fois, je vais le frapper 2 fois, ça va marcher. Mais la deuxième fois, Dieu ne lui avait pas dit de frapper le rocher. Vous vous rappelez de ça? Et là, dans cette situation, David a compris une chose. C'est que ce n'est pas parce qu'il se retrouve dans la même situation qu'automatiquement Dieu va lui donner le même conseil. C'est facile de supposer, parce que Dieu m'a répondu d'une certaine manière dans une situation, si aujourd'hui je me retrouve dans la même situation, je suppose que Dieu veut me répondre de la même manière. Donc par conséquent, je n'ai plus besoin de consulter Dieu. Je me demande si nous ne tombons pas souvent dans ce panneau-là. Soit dans notre vie personnelle, soit dans notre ministère. Ça a marché d'une certaine manière, donc ça devrait marcher tout le temps comme ça. Cette semaine, dans ma lecture de courriel, j'ai écouté un petit DVD d'un pasteur en Inde qui voulait implanter une église dans un certain secteur. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi des occasions avec ces gens-là. C'est intéressant, hein? Souvent dans notre témoignage, là, on s'attend à ce que Dieu nous donne les mêmes occasions que hier ou avant-hier. Tu sais? Et là, Dieu lui a donné une nouvelle occasion. Et l'occasion qu'il lui a donnée, c'est qu'il a appris qu'une jeune fille, et ça c'est Porte Ouverte qui nous relate le témoignage, c'est sur vidéo, donc Porte Ouverte c'est une des missions les plus crédibles qui s'occupe de ramasser des informations sur la persécution des chrétiens dans le monde. Ils font des communiqués de presse, des conférences de presse, etc. Et ce monsieur-là nous dit qu'il a entendu parler d'une jeune fille qui venait d'être piquée par un serpent et qui se trouvait à l'hôpital. Alors il s'est dit, Seigneur, c'est peut-être l'occasion que tu me donnes. Et là, il s'en va à l'hôpital. Et là, il voit la jeune fille, la couleur avait déjà changé, son corps était presque tout noir à cause du venin. Et il a demandé au médecin, il dit, combien de chances a cette jeune fille de survivre? Les médecins lui ont dit, c'est même pas 0,000 quelque chose. Et là, il s'est mis à prier. Puis il a prié au Dieu de la résurrection. Et 15 minutes après avoir prié, la jeune fille sort de son inconscience
et demande à boire. Et à la suite de ça, cette jeune fille a été guérie. Et les gens de cette région-là, ont commencé à venir à son église. Qui aurait pensé que ce serait une bonne idée qu'une jeune fille se fasse piquer par un serpent pour que ce soit une porte ouverte pour parler de Dieu à ceux qui en avaient besoin? Qui aurait pensé que Dieu aurait ouvert la porte, comme nous a dit Sam dimanche dernier, de la Grèce, alors que l'apôtre Paul voulait aller plutôt vers le nord-est, ou même vers le nord, mais à chaque fois, le Saint-Esprit les a empêchés. Et le Saint-Esprit voulait véritablement que Paul aille rencontrer Lydie et qu'il aille présenter l'évangile à ce centenier. Vous vous rappelez ce que Sam nous a dit dimanche dernier? C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui dirige nos vies. D'où l'importance de consulter Dieu dans toutes les situations de notre vie, même si ce que je vis présentement semble être pratiquement identique à une expérience que j'ai eue il y a 2 ou 3 ans ou dans le passé. Est-ce que cela m'exempte de consulter Dieu? En tous les cas, ce n'a pas été le cas pour David. Verset 23, c'est pratiquement du copier-coller. Verset 23, David consulte l'Éternel qui lui répond. Et David ne lui dit pas, ta clé de front. Heureusement que Dieu ne lui dit pas ta clé de front. Heureusement que David n'a pas décidé d'attaquer de front comme la première fois. Dieu lui dit, aujourd'hui, le plan de bataille est différent. Dieu lui dit, aujourd'hui, tu vas les contourner par en arrière, puis tu vas revenir sur eux en face de la forêt des mûriers, puis quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes du mûrier ou dans les arbres, alors hâte-toi, car moi, je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Dieu voulait intervenir de façon différente dans cette situation-là. Verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Et par la suite, au chapitre 6, ce qu'on apprend, c'est que David, il décide de transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Vous vous rappelez ça? Alors, probablement, ces victoires sur les Philistins ont dû être assez marquantes pour permettre à David de mettre une priorité, non pas dans la guerre, mais dans le transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. Alors, l'Éternel est avec David. L'Éternel est avec David. L'Éternel affermit son règne de différentes manières. Et pourtant, dans les défis qui se retrouvent devant lui, David n'hésite pas à consulter l'Éternel. Alors j'aimerais nous poser plusieurs questions dans la dernière partie de cette présentation ce matin. J'aimerais, au lieu de marquer l'Éternel est avec David, j'aimerais marquer ceci: l'Éternel est avec l'Église de l'île Jésus. Est-ce que vous pensez que l'Éternel est avec nous? Est-ce que vous pensez que l'Éternel est avec vous? Est-ce que vous pensez que Dieu a affermi notre communauté, ou même nous a affermi nous-mêmes dans notre marche chrétienne, dans notre connaissance de lui? Est-ce que vous pensez que Dieu est un Dieu d'affermissement qui nous fait grandir? Est-ce que vous pouvez témoigner? Oui, Dieu me fait grandir. Oui, Dieu fait grandir notre Église. Parfois, on voudrait voir évidemment des événements assez spectaculaires, mais j'aimerais vous suggérer que Dieu affermit l'Église de l'île Jésus, en particulier dans le leadership depuis quelques années. Dieu nous permet aussi, nous affermit, puis est avec nous dans l'organisation de la vie de l'Église, dans l'exercice des ministères. Dieu nous a permis aussi, non pas parce qu'on a construit un palais, mais nous a permis de faire des rénovations dans notre bâtiment. Vous savez, quand on reçoit des gens à l'église, on a eu un mariage le 27, 2 mariages en fait, et les gens qui viennent à l'église, ils sont vraiment contents de voir le bâtiment que nous avons. Je ne sais pas si vous le prenez pour acquis, mais moi je ne le prends pas pour acquis. En fait, au début de mon ministère, pendant 6 ans, on passait de locaux en locaux parce qu'on n'avait pas de bâtiment. Puis je vous dis, de faire ça, c'est pas drôle. Tu dois installer toutes les chaises, tout enlever après, tu dois amener tout le système de son, tu dois le ramener chez toi, tu dois amener les livres de cantiques, les ramener chez toi, tu dois amener les lutrins, tu dois les ramener chez toi.
il y a les classes d'école du dimanche, c'est la même affaire, tout le monde amène le matériel, tout le monde le ramène chez eux, tu sais, c'est quand même pas mal compliqué. Et quand Dieu nous donne un bâtiment, eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être reconnaissants envers lui. Donc Dieu nous a fermés de différentes manières. Je pourrais peut-être continuer la liste, je suis sûr qu'elle serait beaucoup plus longue que simplement ces points généraux que nous avons à l'écran. Mais si Dieu nous a fermés en tant qu'Église, si Dieu vous a fermés en tant que chrétien, en tant qu'individu, la question qui est devant nous ce matin, c'est la suivante. Quels sont les Philistins? Quels sont nos Philistins? Les Philistins sont les ennemis qui voulaient battre David. Dieu a fermé David, et puis quand Dieu agit dans notre vie, ne nous y trompons pas, nous allons faire face à des défis tôt ou tard, c'est certain. Et généralement, après une période d'euphorie, vient une période de tentation, vient une période d'épreuve, vient une période de difficulté. Et la vie s'échelonne en quelque sorte entre les moments plus faciles et des moments plus difficiles. C'est en quelque sorte un modèle qui se répète bien souvent dans nos vies. Mais la question pour nous ce matin, c'est la suivante. Quels sont nos Philistins dans notre vie personnelle? Alors peut-être que les Philistins dans notre vie personnelle, on a du mal à les identifier. Vous savez, parfois, si vous avez un problème dans votre vie, admettons par exemple que vous avez un problème avec, je ne sais pas moi, la gestion de votre argent, puis vous ne réalisez pas vraiment que c'est un problème. Mais vous décidez à un moment d'acheter une maison, et parce que la gestion de votre argent, c'est un petit peu un problème, vous contractez une hypothèque qui est beaucoup trop élevée pour vos moyens, parce que vous avez décidé d'acheter une maison qui est trop grande en fait pour vos besoins. Et là, quand on ne réalise pas trop quels sont nos problèmes, bien c'est tellement facile de tomber dans le piège. Bon, c'est sûr que David, quand il a vu les Philistins arriver, il les a identifiés comme étant les Philistins, comme étant des ennemis. Bien souvent, nous avons des Philistins dans notre vie, mais nous n'identifions pas toujours nos Philistins. Et remarquez combien cela peut être grave si nous n'avons pas l'habitude de consulter Dieu dans les décisions de notre vie, en particulier si nous avons de la difficulté à identifier les Philistins dans notre vie. Alors imaginez-vous, vous avez de la difficulté à bien gérer vos biens, vous achetez une maison qui est trop chère, vous contractez une hypothèque sur 20 ans ou 25 ans, puis ça vous met vraiment dans une situation extrêmement difficile. En plus, vous avez acheté une voiture qui est trop chère, et peut-être que vous avez décidé de prendre des vacances parce que vous les méritez, puis ça vous a coûté, je ne sais pas, moi, 5-6 000 $ pour aller partir en vacances je ne sais pas où, puis vous vous retrouvez au mois de septembre, alors que l'année recommence, avec des dettes financières, les cartes de crédit qui sont remplies à la planche, et le stress qui vient avec. Mais dans toutes ces décisions, est-ce que vous avez consulté l'Éternel? Est-ce que vous avez cherché la volonté de l'Éternel? Ah ouais, mais acheter une voiture, on ne va pas tracasser Dieu pour l'achat d'une voiture. Dieu m'a créé avec des désirs. Donc si j'ai des désirs et des goûts, je vais simplement agir selon les désirs et les goûts que l'Éternel m'a donnés. Mais vous savez que vivre sans consulter l'Éternel, c'est l'expression d'une indépendance que nous voulons vivre face à Dieu. En quelque sorte, c'est de dire à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de tes conseils dans ma vie. Donc en quelque sorte, Dieu, je t'accepte comme mon Dieu, mais laisse-moi vivre comme moi je veux vivre. Et ce n'est pas étonnant que bien des années plus tard, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles. Parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de gens qui n'ont pas consulté l'Éternel et qui ont agi sans demander conseil au Seigneur. Peut-être que vous avez des Philistins, ou nous avons des Philistins, dans notre vie familiale. Ça se pourrait dans notre vie de couple, notre vie familiale. Nous sommes devant des défis. Et quand nous sommes devant des défis, bien souvent nous essayons d'agir avec une certaine sagesse que nous retrouvons dans tous les peuples de la terre. Vous savez, il y a une sagesse qu'on retrouve même dans la Bible, une sagesse qui nous est décrite dans le livre des Proverbes. Alors, moi, si j'ai un problème, je vais juste essayer d'appliquer ma connaissance de la sagesse que j'ai. Mais dans un sens, je n'ai pas besoin de consulter l'Éternel.
Et vous savez qu'être sage, ça comporte deux éléments. Être sage, ça veut dire que tu connais les principes de la sagesse. Et dans tous les peuples, il y a comme un fond là, commun de principes populaires de sagesse. Il y a des proverbes. Et moi, je crois que ça fait partie du fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Tu sais. Et de connaître ces éléments-là de la sagesse, comme ceux des proverbes, c'est extrêmement important. Mais Jacques nous dit aussi que la sagesse, elle vient d'en haut. C'est que si tu n'appliques que seulement les principes fondamentaux de la sagesse que à peu près tous les peuples connaissent, bien tu peux le faire sans consulter Dieu. Tu peux le faire en étant indépendant de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous puissions le consulter, non seulement en lisant les bons conseils qui se trouvent dans le livre des Proverbes, mais en lui demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle et telle situation de ma vie? Alors parfois on aimerait bien une réponse là, toute rapide, comme Dieu a donné à David. Parfois la réponse vient, ça prend un peu plus de temps. Parfois la réponse vient parce que j'en parle avec des amis qui sont chrétiens, qui vont prier avec moi. Parfois la réponse vient en étapes, et Dieu va nous guider en étapes. Et trop souvent nous sommes extrêmement impatients, et si Dieu ne répond pas tout de suite, ben, je prends la décision. Puis après ça, Dieu, arrange-toi avec ça. Arrange-toi pour nous aider. Quels sont nos Philistins, quels sont les Philistins qui peuvent se retrouver dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale? Allons-nous consulter l'Éternel? Parfois, nous prenons des décisions qui nous semblent des bonnes décisions, mais sans avoir consulté l'Éternel. Ça aurait été tout à fait logique pour David de dire, oui, les Philistins sont déjà venus la dernière fois, on va encore les avoir. Surtout que là, les Philistins se sont fait battre d'une certaine manière la première fois. Puis ils vont être convaincus, les Philistins, qu'on ne va pas agir de la même manière la deuxième fois. Tu sais. Donc si on agit de la même manière, on risque de les surprendre. Tu sais. Je ne sais pas, moi, il y a une certaine logique là. Mais non, David a voulu tout de même, à l'occasion de cette deuxième invasion, consulter l'Éternel. L'autre question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les Philistins dans notre vie d'Église? Serait-ce possible que nous ayons aussi des Philistins dans notre vie d'église? Ah ben non, on est trop bien l'église de l'I-Jésus. Quand on passe devant le bâtiment, il est beau, c'est propre, blanc, là. Enfin, on rentre dans l'église, ça va. On a des belles toilettes, c'est extraordinaire. Tu sais. Quand on va dans les toilettes, on enlève même nos chaussures parce que le lieu est saint, tellement il est beau. Là, tu sais. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est que nous arrivons dans notre église et nous pouvons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Mais dans l'Ancien Testament, il y a une leçon qui est prioritaire. C'est que nous pouvons prendre les bénédictions que Dieu nous donne et les tourner en malédiction. Regardez l'exemple de Salomon. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a demandé, Salomon? Il a dit, donne-moi la sagesse. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas d'or. Donne-moi la sagesse. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Parce que tu ne m'as pas demandé de l'argent et de l'or, tu m'as demandé la sagesse pour gouverner, moi je vais te donner l'argent et l'or. Et la Bible nous dit que l'argent et l'or étaient tellement courants en Israël, là, c'était extraordinaire la richesse qu'ils avaient. Mais cette même richesse qui a été le don de Dieu, un des dons de Dieu pour Salomon, cette même richesse a poussé Salomon à se détourner de Dieu. Quand Dieu nous bénit, si Dieu bénit notre Église, se pourrait-il que la bénédiction que Dieu nous donne fait en sorte que nous tombons dans une certaine routine, dans une certaine autosatisfaction, en croyant que tout va bien et que nous n'avons pas de défi et nous n'avons pas de Philistins à combattre. Donc par conséquent, nous n'avons pas besoin de consulter Dieu. J'aimerais vous suggérer 2 ou 3 domaines contre lesquels nous avons peut-être besoin de combattre en tant qu'Église et de consulter Dieu pour lui demander de nous diriger en tant qu'Église. Premier élément, c'est celui-ci. Est-ce que vraiment nous vivons une indépendance vis-à-vis de Dieu ou une dépendance vis-à-vis de Dieu? Il y a quelqu'un a dit que si on enlevait le Saint-Esprit des églises en Amérique du Nord et en Occident, les églises ne s'en apercevraient même pas. Vous vous rendez compte, c'est fort ça. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu partait, puis je ne crois pas qu'il parte,
Parce que Dieu habite au milieu de son peuple, c'est clair, la Bible dit. Donc ce matin, on n'a même pas besoin de demander à Dieu d'être présent parmi nous. Il est présent, il l'a dit, tu sais. Il est présent là où son peuple se rassemble, il est présent dans notre vie, même si nous ne sommes pas toujours des chrétiens parfaits. Tu sais. Mais la première question à nous poser, est-ce que nous vivons une indépendance vis-à-vis de Dieu ou pas? Ou est-ce que nous vivons vraiment dans la dépendance de notre Dieu? Regardez, une autre question à nous poser, pour savoir si nous avons des Philistins dans notre vie d'Église. Est-ce que nous vivons en isolation les uns par rapport aux autres, ou est-ce que nous vivons dans la communion fraternelle et le service mutuel? Vous savez que nous pouvons nous satisfaire d'une certaine routine. C'est dur de sortir de la routine. C'est dur d'investir dans des relations. C'est dur de se dire, je vais essayer de m'approcher de quelqu'un. Je vais essayer de m'intéresser à quelqu'un. Je vais essayer de prendre des nouvelles. Je vais prendre le téléphone pour téléphoner à quelqu'un. Des fois, on dit, oui, je vais l'appeler la personne. Tu sais. Puis finalement, on ne le fait pas. Tu sais, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que c'est dur de sortir d'une routine. C'est dur parce qu'on a du mal à changer la priorité dans notre vie. Et peut-être que ça, c'est un domaine dans lequel nous avons besoin de l'aide de Dieu. Que Dieu puisse renforcer notre vie communautaire. Un autre élément qui peut-être est un défi pour nous, c'est celui du repli de l'Église sur soi-même. Alors c'est difficile à savoir dans quelle mesure une Église est repliée sur elle-même. Et je ne voudrais pas qu'on utilise des moyens superficiels pour savoir si l'Église du Jésus est repliée sur elle-même. Parce qu'en fait, l'Église, c'est des individus et c'est un corps qui se met ensemble. Donc c'est sûr qu'il faut regarder la vie de l'Église en général, mais il faut aussi regarder la vie des individus. Et moi, je ne sais pas ce que vous faites pendant la semaine. Vous pouvez très bien témoigner du Seigneur autour de vous et être ouvert à ceux qui vivent autour de vous et être une lumière autour de vous. Donc moi, je ne peux pas vous juger en disant vous êtes trop repliés sur vous-même. Je ne peux pas. Mais ce que nous pouvons faire, par contre, c'est nous poser la question. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je suis replié sur moi-même ou est-ce que je partage l'Évangile autour de moi? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous sommes repliés sur nous-mêmes ou est-ce que nous nous ouvrons dans un esprit missionnaire vers ceux qui sont autour de nous? Et pour répondre à ces trois questions, certainement que nous avons besoin de consulter l'Éternel. Qui est capable de nous montrer l'état de notre cœur? Qui? Vous savez, il y a quelques années, c'était au tout début que j'étais à l'île Jésus, j'ai trouvé une lettre entre les deux portes de l'église. Et c'était une lettre de condamnation de l'église de l'île Jésus. La lettre disait qu'on n'était pas fidèle à Dieu, qu'on était maudit par Dieu. Je ne sais pas trop les termes qui étaient là-dedans, mais c'est une lettre que j'ai prise et que j'ai jetée, tu sais. Elle n'était même pas signée. Comme si les prophètes dans l'Ancien Testament ont décidé d'aller parler au peuple d'Israël en se mettant le casque de Batman pour ne pas se faire reconnaître, tu sais. Non, je veux dire, c'est quand même assez surprenant de voir que quelqu'un n'a même pas le courage, s'il est envoyé par Dieu, de s'identifier quand il veut parler à quelqu'un, tu sais. Mais c'est tellement facile de juger. Et ce matin, moi, je ne veux pas juger. Ce matin, je veux juste nous poser des questions. Tu sais. Où en sommes-nous? Quels sont les Philistins qui sont dans nos vies? Est-ce que Dieu ne voudrait pas qu'on apprenne à davantage le consulter? En tant qu'individu, nous connaissons chacun dans notre vie quels sont nos problèmes. Et moi, je connais mieux que vous mes problèmes. Et vous connaissez vos problèmes mieux que moi, je peux les connaître. Mais est-ce que nous consultons Dieu dans les défis qui sont devant nous? Et en tant qu'Église, est-ce que nous avons ce désir de nous approcher de Dieu pour le prier? On a tellement de sujets de prière. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé de tous ceux pour qui on voulait prier, tous ceux qui sont malades. Et on en a oublié une couple dans le bulletin qu'on voudrait rajouter, Marie-France et moi. Mais on a vraiment besoin de consulter Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous ressentons ce besoin de Dieu? C'est Dieu lui-même qui peut nous montrer l'état de notre cœur. Notre cœur est tortueux par-dessus tout, la Bible dit. Et il n'y a personne parmi nous qui peut se lever en disant « Non, moi j'ai un cœur droit, c'est pas vrai. » Si je me lève, je peux dire que j'ai le cœur droit parce que Dieu me voit à travers Jésus. Parce que mon cœur, il n'est pas droit en lui-même. Alors je vous invite à passer quelques instants dans la prière silencieusement. Et peut-être dire à Dieu, Seigneur, tu vois ma vie, tu vois mes défis, tu vois ce que je vis. D'abord, je vais te demander pardon parce que jusque-là, j'ai pris des tas de décisions sans te consulter. Puis des décisions qui ont été importantes dans ma vie.
Mais ce matin, Seigneur, je voudrais que tu m'apprennes à m'approcher de toi, puis je voudrais que tu m'aides à avoir le réflexe de te consulter plus souvent, de te consulter le plus souvent possible. Que l'ennemi ne me fasse pas croire que certains aspects de ma vie sont tellement insignifiants que je n'ai pas besoin de te consulter, Seigneur. Seigneur, tu veux une relation avec moi, tu veux une relation intime, et tu veux que je puisse te consulter, tu veux que je puisse partager ma vie. C'est quand tu aimes quelqu'un, un des signes, c'est l'intimité, tu partages ta vie. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous voulons partager notre vie avec Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment le consulter? Alors passons quelques instants dans la prière, s'il vous plaît.